Et si j'en reviens à notre raisonnement de départ, nous sommes venus pour compenser, et ça certainement c'est lié à toutes ces difficultés sur notre chemin de vie. C'est là que nous savons quoi compenser, où il y a lieu de compenser. Nous avons dit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la troisième question qui se pose. Quelle est pour moi la leçon que j'ai à vivre ou à apprendre ou à intégrer au cours de cette vie? Ça, c'est ce qui est neuf. Ça, ce sont les trois questions essentielles. Et ne peut réellement et consciemment avancer sur ce chemin qui est un chemin de conscience, et pas seulement de conscience méditative ou théorique, mais un chemin de conscience pratique. Et on ne peut avancer sur ce chemin-là qu'à condition de s'être posé ces trois questions-là et d'avoir commencé à y répondre. Et nous verrons que les réponses ne peuvent pas être théoriques. Elles sont nécessairement incarnées. Elles sont nécessairement le chemin réel de notre vie, en action, notre vie physique, dans ce corps physique. Les réalités de notre monde émotionnel, notre monde de la pensée, les réalités concrètes de notre monde relationnel, peut-être dans notre monde professionnel ou social, la réalité. Les trois questions doivent trouver leur réponse là. Alors quelqu'un peut devenir un créateur conscient de son karma, amenant une compensation beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et en même temps étant lui-même encore au-delà du karma le moteur de sa propre évolution, comme un accélérateur de sa propre évolution. Le karma est quelque chose ou le destin est quelque chose qui s'est forgé avant la naissance. Et il s'impose à nous. C'est pour ça qu'on appelle le karma la loi d'airain. Tout s'impose à nous. Et lorsque quelqu'un vise une forme d'éveil, de réalisation réelle de lui-même, de libération, il ne peut pas se contenter de vivre, même dans l'acceptation, ce karma et ce destin qui s'impose à lui. Il doit devenir l'ouvrier, l'artiste de sa propre vie, de son propre karma.